Nous sommes à La Fère, dans l'une des plus anciennes cités du nord-est de la France. Située sur la route des invasions, elle naquit d'une phara, ferme fortifiée mérovingienne. La Fère se dresse là où les vallées de l'Oise et de la Serre confluent et se resserrent, au milieu d'une nature peu perméable du fait de ses forêts denses et de ses zones marécageuses. En 437, Montin, un missionnaire ermite aveugle de surcroît et qui fuyait les barbares, vint vivre à La Fère. Il y attira de nombreux pèlerins par ses prédictions, ses guérisons de malades et contribua ainsi au développement de la cité phare. Clovis, chef des Francs, transmit la phara à l'église de Laon par l'intermédiaire de saint Rémy. Donné à Philippe Auguste dans les années 1185, qui la laissa à Raoul de Coucy, La Fère évolua plus de 200 ans sous dépendance des seigneurs de Coucy. C'est le temps des tournois, celui de La Fère, connu jusqu'en Belgique, dure une semaine entière. Enguerrand VII, seigneur de Coucy, fortifie La Fère qui l'entoure de murs dès les années 1400. C'est un homme rusé qui sert tous les partis, et en 1475, accusé de trahison par Louis XI, il a été décapité place de Grève à Paris. Les biens de Enguerrand VII, dont la châtellerie de La Fère, sont confiés à Pierre de Rohan. Une de ses petites filles, Marie de Luxembourg, épouse en 1487, en secondes noces, François de Bourbon, comte de Vendôme. La Fère devient vite protestante. Huit ans et 6 enfants plus tard, Marie de Luxembourg devient veuve. Femme active et très cultivée, elle consacre son temps à mériter qu'on l'appelle la mère des pauvres, la bonne dame. Elle agrandit le château de La Fère, en protège le commerce et l'industrie, crée la verrerie de Charles Fontaine en forêt de Saint-Gobain. Le pays souffre des guerres des religions. La reine Margot habite à La Fère. La ville résiste, mais est prise après 2 mois de siège par les catholiques. C'est le siège de velours de La Fère. Henri IV décide de reconquérir La Fère et d'en faire le siège. Il construit une grande digue entre Beautort et Andelin. Après 18 mois, La Fère, inondée, capitule. En 1654, Mazarin devient gouverneur de la ville. Il fait construire l'arsenal en 1666. En 1719, l'école d'artillerie la plus ancienne de France est créée. Le maire et les habitants, convoqués en assemblée générale, décident d'édification à leurs frais des casernes et du polygone. Le corps d'armée est resté actif,
avec le 40e Ramor, régiment d'artillerie de marine, et l'ERM, l'établissement régional du matériel. C'est en avril 1992 que le plan Armée 2000 met définitivement fin à cette tradition militaire séculaire. Depuis, la ville s'est petit à petit éteinte, les commerces ont pour la plupart fermé, la politique de la ville s'est tournée vers le social, elle est devenue ville dortoir sans bassin d'emploi.